Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition du lundi, l'édition qui va vous permettre de commencer la semaine du bon pied. Pour cet épisode, j'ai choisi de vous parler d'optimisme. Et oui, nous sommes dans une période où, très honnêtement, beaucoup de choses sont sombres et on a plutôt tendance à devenir pessimiste. On peut avoir tendance à devenir pessimiste. Et oui, la crise, la pandémie, les vaccins, on ne sait pas trop si ça marche pas, si on va pouvoir s'en faire faire. Bref, on a toutes les raisons parfois de perdre notre optimisme. Et pourtant, l'optimisme, c'est quelque chose que vous pouvez travailler de façon extrêmement simple et surtout bien comprendre que l'optimisme n'a rien à voir avec un côté bisounours où je me mets mes lunettes avec un filtre rose pour voir tout en rose. Non, l'optimisme, ce n'est pas ça. Et pour vous le prouver, je vais vous raconter une petite histoire. Imaginez, vous montez dans un avion avec une seule autre personne. Cette personne est champion du monde du pessimisme. Et vous décidez de sauter en parachute. Alors que ça soit volontaire ou pas, peu importe. Bref, vous sautez. Mauvaise nouvelle, les deux parachutes ne fonctionnent pas. Donc vous êtes en chute libre, vous êtes à 3000 mètres d'altitude et vous tombez, comme une pierre, à 200 km/h en moyenne. Le pessimiste vous regarde et va vous dire, alors oui, je sais, si vous êtes en chute libre, on ne peut pas parler. Mais là, c'est une histoire, donc ne rentrons pas trop dans les détails techniques. Bref, le pessimiste vous regarde et vous dit, écoute, mon parachute ne s'ouvre pas, je vais mourir, plutôt que d'attendre, je vais plonger pour aller vers la mort plus rapidement, parce que de toute façon, j'ai aucune chance de m'en sortir. Ça, c'est la vision pessimiste. Vous allez me dire, non, c'est réaliste, parce qu'il n'a pas de parachute, il va s'écraser. Sauf que non, parce que vous allez vous rappeler de plusieurs personnes, plusieurs noms. Julian Köpke, Baya Bakari, Nicolas Alkemade ou encore Vesna Vulovic. Et vous allez me dire, non, je ne connais pas ces personnes, c'est qui? Eh bien, je vais vous dire qui sont ces personnes. En fait, ces personnes font partie d'un groupe de personnes qui sont tombées d'un avion sans parachute et qui s'en sont sorties vivantes. Nicolas Alkemade, par exemple, lui est tombé de 3000 mètres d'altitude et il s'est foulé la cheville parce qu'il est tombé sur des arbres. Vesna Vulovic, elle, c'est elle qui a le record de hauteur puisqu'elle est tombée de plus de 10 000 mètres et elle est vivante. Ok, elle a fait un petit coma avant de s'en sortir, mais elle s'en est sortie. En fait, les statistiques montrent que si jamais ça vous arrive un jour, ce que je vous ne souhaite pas bien entendu, vous avez 5% de chance de vous en sortir. 5%. Et oui, le pessimiste, lui, va se dire « j'ai 100% de chance de crever, donc je n'essaye même pas ». L'optimiste, lui, va pas se dire « ouais, super, je vais pouvoir voler et c'est certain que je vais m'en sortir ». Ça serait être naïf. Non, l'optimiste va regarder les 5% et se dire « oui, j'ai une chance de m'en sortir, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Donc il va chercher à s'orienter vers les arbres, par exemple, parce que vous pouvez vous en sortir si vous tombez sur des arbres. Bref, l'optimisme, ce n'est pas se mentir à soi-même, c'est regarder une situation de façon objective et essayer d'agir pour s'en sortir. J'ai toujours utilisé cette méthode dans ma vie professionnelle et je vous garantis, à partir du moment où on se dit, quel que soit son rêve, quelle que soit la chose que l'on fait, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, oui, la probabilité de réussir est non nulle. Ok, dans le pire des cas qui est de sauter d'un avion sans parachute, je n'ai que 5% de chance de m'en sortir. Peut-être. Imaginons, nous n'avons que 5% de chance de réussir tout ce que l'on fait. Eh bien, c'est beaucoup, beaucoup plus que les chances que l'on a de gagner au loto. Saviez-vous que vous avez une chance sur 2 118 760 de gagner au loto? Franchement, mieux vaut essayer des choses dans votre vie que de jouer au loto. Vous avez plus de chances de réussir tout ce que vous allez faire. Oui, l'optimisme, c'est une façon d'être réaliste parce que l'optimiste regarde la situation et fait avec et va optimiser ce qui va se passer. Et je finirai comme d'habitude cet épisode par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase du Dalai Lama qui disait « Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile. Il n'y a que des gens qui ne savent pas regarder le ciel. » Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.